Donc voilà. Alors, oui, sur le protocole, je vous rappelle qu'il y a des petites percussions qu'on peut faire comme les douches, un petit peu partout dans le massage. Quand il y a un moment où vous avez un trou ou quand vous ne savez pas quoi faire comme transition, petite percussion, gentille, hein, pas bam, 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 bam. Il y a plusieurs façons de les faire, soit les mains jointes, mais souples. Les percussions, ça marche bien pour réchauffer. Soit dos de main, mais pareil, hein, c'est souple. On peut faire des petits, les poings, mais pas serrés. Pas contractés du moins. Et voilà, ça c'est très efficace sur le chemin des reins. Là. Ok, donc là on se remet dans le... On a fini le piano. On se remet dans le protocole. On a fini le piano, d'accord? Donc justement, là, c'est le bon moment pour faire les petites percussions. Donc je refais. C'est le bon moment pour faire les petites percussions. Un petit peu partout. Voilà, c'est rigolo. Ça, en fait, ça va commencer à réveiller la personne en douceur. Et puis, on peut nettoyer. Là, la personne avec la douche, elle va se dire, bah, en fait, elle a tout fait, c'est la fin. Et en fait, non. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc là, ils vont commencer à se réveiller un peu, à se dire, oh ma mère, c'est déjà la fin. Voilà. Là, on peut, avec la douche, on peut descendre sur les cuisses aussi. Ça fait bien. Voilà. Donc on nettoie bien, on fait une grande douche là. Et puis, on va retravailler un petit peu sur les cervicales. Voilà. Avec des crochets, les poings en rotation. Avec une pression quand même modérée, légère même. Voilà, les petits crochets. Et puis on va juste passer, c'est pas tout à fait les essuie-glaces. On va juste faire comme si nos bras c'était des rouleaux à pâtisserie. Alors là, moi je change pas de position. Mais en vrai, je pourrais me mettre là et travailler comme ça et comme ça. C'est la même chose. Simplement, je sais que moi après, je reste là parce que je vais faire les étirements vers moi. Et donc, du coup, je me déplace pas. Ça, c'est une astuce de flemmarde. Ouais. De paresseuse. C'est plus fluide aussi. Les avant-bras, on fait des petits rouleaux avec les avant-bras. Un sens ou un autre, ça c'est à votre convenance. Voilà. En fait, il s'agit simplement de faire rouler son bras. Il n'y a pas nécessairement besoin de rajouter du poids de corps ou de la pression, parce que là, il y a déjà suffisamment de pression. Ok ? Et puis du coup, on va inciter la personne à se redresser. Et on lui dit, par contre, gardez les yeux fermés. Donc là, on se stabilise bien, parce que la personne, elle n'a pas de dossier. Donc on devient le dossier de la personne. Voilà. C'est là qu'on gagne alors. D'où l'importance du gainage. Non, ça fait mal au dos. Là, on va aller travailler autour de la tête. Donc on peut shampouiner. Avec les doigts, là, vous avez le droit d'utiliser le bout de vos doigts, c'est très agréable. Voilà, shampoing. Les oreilles, là, ça draine. On peut continuer les petits shampouinages sur le visage, au niveau des tempes. Voilà. Alors moi, je fais des 8, parce que je suis toujours en galère pour me rappeler il y a un sens quand même, mais je m'en rappelle jamais.
Alors sur le visage, vous allez voir, j'ai pas énormément développé parce que ce sera vraiment en fonction du temps qui vous reste. De toute façon, si on fait le massage formation crânien, on pourra un petit peu modifier. Exactement, tu pourras intégrer des manœuvres. Voilà, là moi j'aime bien faire ça, la petite pluie comme ça, et même sur le crâne, ça fait beaucoup de bien. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et puis là, on va aller, on va dire au receveur, vous pouvez croiser vos mains derrière la tête. Comme si vous Ouais. Voilà. Et là, on va aller positionner ses mains sur les coudes. Et on va dire au receveur, on va prendre une grande inspiration ensemble. Et sur l'expiration, on lui ramène ses coudes. Voilà, il y a un phénomène naturel. Et voilà. Et nous, on va accentuer simplement cette extension en appuyant légèrement sur les coudes, comme si on voulait qu'elle rentre dans notre corps. Tu vois, là, tu vois comment je me suis... Son dos, mon ventre, il est calé sur son dos. Et on respire. On gaine, mais on respire. On ne doit pas sentir de, comment dire, de tétanie ou de contraction. C'est tout doux. Là, elle ne force pas. Et on les invite à respirer. Mais en fait, normalement, quand ils sentent notre respiration dans le ventre, ils respirent. D'accord ? Et sur une inspiration, on relève. Donc là, déjà, on a créé un étirement cervical et du haut du dos. Et maintenant, on reste dans cette même position. On va, avec une inspiration, ouvrir. On bloque un petit peu la respiration. Et on reprend une inspiration. Et sur l'expiration, on fait un transfert de poids sur l'arrière. On peut aussi décaler son pied selon la corpulence qu'on a. Voilà. Et on dit à la personne, surtout reposez-vous sur moi. Ne résistez pas, parce que si elle résiste, ça fait du poids en plus. Et là, on peut simplement faire une légère poussée sur les coudes, vers le haut, vers le ciel, vers le plafond. Légère, très légère. Mais chez elle, là, ça fait un grand étirement. Voilà. Et on reste un petit peu. Et on redresse la personne. Alors, pas d'à-coup. Donc c'est là que le gainage est ultra important et que la respiration est ultra importante. Parce que pour elle, il faut vraiment qu'elle se sente en sécurité, qu'elle se sente comme si elle était sur un matelas. Et c'est pas à elle de se redresser, c'est à toi de tout faire. Là, de tout... Voilà. Et ça, il n'y a que le gainage et la respiration qui le permettent. On accompagne le relâchement. Voilà. On attend que la personne soit bien stabilisée et du coup, on se dégage un petit peu. Voilà. Mais on reste en présence. On peut refaire une petite douche légère. Et voilà, on a fini notre massage.